je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 64e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler tricot et filage. Voilà, on va parler que de nouveaux projets, mais ce sont des petits projets, que de nouveaux projets. Non, je vais peut-être vous montrer aussi mon fortune sweater, parce que j'ai galéré cette semaine et du coup je vais vous en parler tant que c'est frais dans mon esprit. Avant de commencer, encore une fois, désolée pour la luminosité, vous voyez du coup les contours de ma porte-fenêtre ensoleillée qui est juste à ma droite. Mais bon, c'est pas grave, on a du soleil, on va pas s'en plaindre, on est en automne quand même, c'est chouette. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je voulais aussi remercier parce que là depuis une semaine il y a eu une grosse vague d'abonnements sur la chaîne, alors je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées par ici et puis remercier tous les anciens, les anciennes et les anciens pour leur fidélité. Moi je m'appelle Caroline, comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur Ravelry ou sur Instagram sous le pseudo Petit Pimou 02. Voilà pour les présentations, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne comptais pas normalement revenir vous voir cette semaine, mais j'ai terminé un petit projet et comme il va être utilisé dès ce samedi, je voulais vous le montrer tant qu'il a une forme décente. Alors de quel projet je vous parle? C'est celui-ci. Il s'agit du bandeau Frida de Emily Louis. Voilà. C'est un patron gratuit en français que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Un petit bandeau tricoté en jersey double. Pardon. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm et j'ai utilisé une laine que je vous ai présentée dans pas dans la dernière vidéo mais celle d'avant. Où je parlais de mes teintures. C'est une teinture maison. C'est une teinture avec mes fonds de casserole dans laquelle j'ai rajouté du bleu et j'ai obtenu ce très joli vert. Pour vous raconter l'histoire de ce bandeau, quand ma fille a vu les chevaux de vert, elle m'a dit « Maman, je voudrais un bandeau » parce qu'elle a déjà un bandeau Frida rose comme celui-ci. Je voudrais un bandeau pour aller avec ma tenue de cheval, d'équitation. D'accord. Ce que fille veut, mère tricoteuse exécute. Donc, comme elle voulait l'emmener dès ce samedi au cheval, vu que les températures commencent à baisser un peu, voilà, je lui ai fait son bandeau. Le voici, le voilou. J'ai suivi le patron. Pour la tête de ma fille, elle fait un petit 57 cm de tour de tête, ou à peu près le même tour que la mienne pour la tête. Et j'ai tricoté 47 cm de jersey double avant de faire le pli. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Oups. Oh, je suis décoiffée. Je vois rien en plus avec les lunettes, c'est une cata. Je vous les enlève. Hop. Je mets à fond. Hop. Vous voyez, il est assez large, il couvre bien les oreilles. Je vais tirer sur les cheveux. Voilà, il est absolument très hideusement manié. Hop. Voilà, il est très très beau. Vous me pardonnerez, mais j'ai mal mis mes cheveux, mais il est très très beau et ma fille est super contente, donc elle pourra l'emmener. Maintenant que je vous l'ai montré, excusez-moi, je remets mes lunettes, sinon je vous vois flou. Voilà. Donc pourra l'emmener. Il est assorti à sa tenue d'équitation, donc elle pourra l'emmener dès samedi. Voilà. Je vous l'ai montré. Mission accomplie. C'est un patron très très simple, très débutant compatible, très motivant parce que ça va quand même en jersey double, c'est malgré la taille du projet, ça prend quand même un petit peu du temps, mais malgré tout c'est un projet très très agréable à tricoter. Avant d'attaquer sur le deuxième projet en cours,
je voulais vous parler quand même de ce que je porte, parce que je porte mon t-shirt Playon. Alors là, il est un petit peu plus court, je l'ai tricoté il y a 2 ans, me semble-t-il, en coloris Shetland de chez Madeleine et Philibert. C'est du mérino, du 100% mérino. Et j'ai utilisé 2 écheveaux, même pas 2 écheveaux pour ce top. Depuis 2 ans, j'ai pris du poids, donc là il y a un peu la petite brioche là qui a poussé, mais bon, c'est pas grave, il faudrait que je le refasse parce que je l'aime beaucoup ce top. Et malgré le fait que j'ai pris quelques kilos, bah, j'aime toujours autant le porter. Même s'il est un peu court à mon goût et il mériterait d'être un petit peu plus large, 1 ou 2 cm de plus pour être vraiment à l'aise. Donc je referai le même, je vous mets le lien du patron en barre d'infos et je le renvoie vers mon modèle parce que je ne me souviens plus en quelle taille d'aiguille je l'ai tricoté. Ça date en même temps. Mais je vous mets le lien en barre d'infos et c'est un super patron, je vous le recommande à 200%. Patron disponible en anglais et en français bien sûr. Patron des Yarn Flex Audrey Bourrigo. Alors, ensuite, j'ai commencé un nouveau projet, un nouveau test, voilà, parce que j'ai pas pu résister quand Aurélie me dit « Oh, je fais un nouveau test », et ben je craque. Voilà, parce que Aurélie est bien la seule petite souris que j'aime, hein, parce que moi j'ai très peur des souris, il faut que vous le sachiez. Mon petit moment perso de la vidéo, les souris me font, j'ai la phobie des souris, j'ai très peur. Mais pas Aurélie la souris. Pas d'Aurélie la souris que je trouve adorable. Et c'est bien la seule des petites souris. Et dès qu'elle propose un patron en test, ben moi je fonce parce que je sais que je fais « Oh, j'ai perdu un bloqueur de maille ». Je vais adorer ces patrons. Là récemment j'ai testé un châle qui n'est pas encore sorti mais qui devrait sortir en octobre normalement, donc je vais vous en parler très vite. Et puis là je teste toujours pour elle du coup un bonnet, et là je peux vous montrer parce que vraiment j'en suis au début. C'est surtout pour vous montrer le coloris. Hop, voilà. Oh, vous voyez bien la couleur, hein. Il tire un peu plus, voilà, vous avez la bonne couleur. C'est le coloris Emerald, c'est de la Malabrigo Worsted. Je sais pas l'étiquette, mais vous me faites confiance. C'est bien de la Malabrigo Worsted et le coloris Emerald. Je l'avais utilisé dans mon pull Blossom de longue avec Anna. Et il m'était resté un écheveau, du coup voilà, c'était l'occasion de faire ce pull, ce bonnet, pardon, ce bonnet. Bah pour le moment, j'en suis au début, hein, donc c'est des côtes 1-1, donc je ne dévoile rien du patron, j'ai le droit de vous montrer le début. Ça promet, il va être bien chaud, et je le faisais pour moi, mais... Vous voyez bien, c'est du vert, donc du vert équitation encore, hein, voilà. Donc quand ma fille est rentrée du lycée hier, elle me dit « Oh mais il est trop beau ton vert, oh, il va aller, tu fais quoi ?» Ah ben je fais un bonnet, « Oh ça sera super pour cet hiver », donc voilà, il est pour ma fille du coup. Voilà, je vous le montrerai, vous le verrez plus... Ah, là, vous voyez la bonne couleur, le vert émeraude. Vous ne le verrez plus prochainement, je vous le montrerai une fois terminé. C'est un bonnet, ça va aller vite, hein. Il est en worsted, ça grimpe à la vitesse de l'éclair. Et puis le patron est tellement bien écrit que du coup, ça va rouler tout seul. J'ai l'impression d'aller très vite. Non, je vais ralentir un peu le mouvement. Je voulais vous parler également de mon Fortune Sweater que j'ai avancé depuis la semaine dernière. Voilà. Et je vous le montre. Le voici, le voilà. Donc ça, c'est le devant. Voilà.
Alors bon, vous allez peut-être vous dire, ah, on m'a avancé. Oui, j'ai mis un petit marqueur pour vous montrer l'avancée de mon pull. Donc là, c'est le dos. Et oui, j'ai avancé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà fait tricoté une dizaine de centimètres. Lorsque je me suis aperçue que ici, en plein milieu du dos, oui, ici c'est le dos, que je m'étais trompée dans le motif, ici, là, et que du coup, au lieu que le motif fasse un petit losange, ça faisait un triangle. J'avais oublié un jeté là, en plein milieu du pull. Et pour tout vous avouer, j'en avais oublié un aussi, ici. Donc encore sous le bras, je m'étais dit, bon, sous le bras. J'ai d'abord vu celui-ci, je me suis dit, c'est pas grave. Personne ne va aller regarder sous mes aisselles, hein, celui-ci, là, comme ça. Personne ne verra, je le laisse. Mais là, en plein milieu du dos, c'était juste pas possible. Et après le marqueur, j'avais déjà fait une dizaine de centimètres. Donc, j'ai voulu, j'en ai parlé aux copines, j'ai voulu rattraper ma maille. Je me suis dit, oh allez, c'est juste un jeté. Donc là, c'est 2 mailles ensemble, un jeté. Donc ce que je vais faire, c'est défaire 2 mailles et les rattraper au crochet. Mais je sais pas, je n'avais peut-être pas bu suffisamment de café, ou j'étais pas bien réveillée, ou pourtant on était quand même dans l'après-midi. J'ai lâché les mailles, mais j'ai décalé d'une maille. Donc, pas au bon endroit, forcément. Il aurait fallu que j'en défasse une 3e, et là, je vous avoue, j'ai pas eu la foi. J'ai dit non. Je vais tout démonter, c'est pas grave. Donc j'ai détricoté ma bonne dizaine de centimètres. Parce que rattraper du 3 mailles là sur une bonne quinzaine de rangs avec... Oui mon chacha, tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Il y a une heure. Non? Bon, c'est mon chat qui passait par là, qui miaule. Tu viens? Non? J'avais pas la foi, très clairement, hein, donc j'ai préféré tout défaire. J'ai passé un fil de survie juste avant le motif qui est là, et j'ai tout défait. Au moins comme ça, j'ai tout détricoté et j'ai retricoté. Donc cette partie-ci, comme ça, là, de là à là, je l'ai tricoté 2 fois en une semaine. Donc j'ai quand même pas mal tricoté sur ce pull. Honnêtement, très honnêtement, je vous recommande quand même d'être vigilante, si vous tricotez ce pull, d'être vigilante à cet endroit-là. C'est un rond spécifique, c'est celui-ci là. Lorsque vous avez les deux petits trous, c'est un rond spécifique. C'est un printemps payant, donc je vous en dis pas plus. Mais vraiment, quand on est dans le tricot, on est parti à tricoter, surtout... Moi, là, c'était quand même, j'ai mis des marqueurs partout, donc je sais quand je dois faire le motif. Je tricotais devant la télé. Pour tout vous dire, je regardais la série adaptée du roman de Stephen King, le 22 novembre 63. Elle était pas mal cette série, il n'y a qu'une saison, mais franchement pas mal. Si vous avez lu le livre et qui vous a plu, je vous recommande la série sur Prime Video. Et le personnage principal est joué par James Franco et il joue très très bien le personnage principal. Ouais, elle m'a bien plu. Bon, j'étais à fond dans la série évidemment et pleine de confiance parce que du coup j'avais déjà bien expérimenté le début du pull. J'étais sur l'autoroute du corps, donc je me suis dit allez vas-y ça roule ma poule. Mais non. Vraiment à le rang dont je viens de vous montrer, il faut quand même faire très attention parce qu'on a le réflexe instinctif de faire comme le premier, le dernier rang, vous savez, de mettre ensemble un jeté et ensuite on continue, alors que non, et c'est vraiment un rang tous les X rangs, donc hormis ce rang là vraiment, où il faut quand même être un petit peu attentif, regarder son tricot,
Le reste se fait très très facilement. C'est pour ça que j'avais envie de vous reparler de ce tricot. Voilà, et puis ma chirurgie avec sur 3 mailles avec une laine Merino Angora, ça le fait pas. Ça accroche, ça n'allait pas du tout. Donc, comme je vous le disais, j'ai préféré passer en fil de survie, tout défaire, recommencer pour que la tension soit bonne et que tout soit bien pour le pull. Voilà. Il avance quand même, il est très très beau. J'ai l'impression de... Vous avez vu, c'est le pull camouflage sur mon mur. Quand je vais le porter, je serai camouflée dans le bureau. Voilà, donc j'en suis très contente. C'est un pull qui va être très très chaud pour cet hiver. Donc je m'en réjouis. Et là, maintenant, je vais vous parler, et je vous ai pas dit, c'est un patron de petite knit, le Fortune Sweater. Par contre, il est disponible qu'en anglais celui-ci. Mais il est quand même très très facile à suivre, hormis les détails dont je vous ai parlé. Très accessible au niveau compréhension, on va dire. Après, au niveau réalisation, il vaut mieux pas pêcher par excès de confiance en soi sur ce projet-là. Voilà. Sinon, eh bien, j'ai un prochain projet à venir que j'aimerais bien. Aujourd'hui, on est le 28 septembre. Que j'aimerais bien peut-être commencer lundi, le 2. Mais rien n'est moins sûr parce que j'ai pas toutes les couleurs encore. Mais je peux le commander. Je me suis dit que je le ferais sur les 3 mois de l'automne. Et là, vous me voyez venir, les 3 mois de l'automne, je vais vous parler du cal de Christelle Tricoté Sarli en couleur Légende d'automne. Le cal sur le col d'automne qu'elle a réalisé, qui est constitué de divers points et de jacquard et de mailles glissées, me semble-t-il. Si j'ai regardé assez rapidement le patron, mais il me semble qu'il y a aussi des mailles glissées dans le patron. Et moi, j'ai regardé mon stage, je voulais faire avec des restes et j'en avais pas suffisamment. Et ensuite, j'ai eu un éclair, une illumination. Je me suis dit, mais pourquoi ne les ferais-tu pas avec les laines que tu as filées? Mais oui, puisque le col se tricote en aiguille 3, j'ai filé du mérino, du 100% mérinos. Ça sera très doux, mes couleurs sont assez compatibles les unes avec les autres, ça fait quand même un dégradé assez harmonieux. Je me suis dit, mais non, mais vas-y, c'est très bien. Par contre, il me restait encore à filer deux petits pelotons. Mais j'ai trouvé l'idée, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le projet qui ira avec ces mini-écheveaux qui sont là, que j'ai filé au rouet. Donc mon rouet, c'est le Fantasia de Kromsky. Et là, cette semaine, j'ai terminé de filer ce petit violet. Donc c'est du 100% mérino. Je vous montre d'un peu plus près, que vous voyez ce que ça donne. Donc j'avais terminé le retors, voilà. Et là j'ai obtenu, alors moi je file très fin, j'ai obtenu 144 mètres de fil pour 20 grammes. Pour un fil retordu à 2 brins. Voilà, donc là j'ai 144 mètres pour 20 grammes. Il faut que je mette une petite étiquette pour ne pas l'oublier. Voilà, donc là j'ai un petit violet, donc un petit bleu, 2, là j'ai combien? 133 mètres pour 22 grammes, vous voyez, donc c'est assez fin quand même. Hein. Voilà, un petit vert, voilà, là c'est 128 mètres pour 24 grammes. Un autre vert Mentalo, et ben là j'ai oublié l'étiquette, mais c'est du même ressort, hein, à quelques mètres près, c'est du light fingering. Voilà. Ensuite j'ai un jaune, et là, en fait j'ai perdu les étiquettes
Les étiquettes sont tombées dans mon tiroir. Mais c'est toujours le même style, toujours du light fingering en jaune. Un petit beige, là j'ai l'étiquette. C'est la même base du Merino. 144 mètres pour 23 grammes, donc vous voyez. Et là ça date, j'avais filé en juillet 2021 pour celui-ci. Voilà. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Je suis en train de filer ce coloris pêche. Donc j'en ai 20 grammes. Là, j'ai 10 grammes sur mon rouet que j'ai repris. Donc, pour ce coloris pêche, donc là ça fera 7 couleurs. Puis ce petit rose, 8. Voilà. Je pense qu'il y aura quelques couleurs qui reviendront dans le col. Mais je trouve que, vous voyez, ça fait quand même, ça me fait un assortiment de couleurs qui est cohérent. Vous voyez, ça me fait presque un gradient comme ça, si je les mets comme ça. Attendez, comme ça. Peut-être comme ça. Bon, il faudrait que je vous prenne une photo pour vous les montrer correctement. Voilà, comme ça. Tac. Donc on partirait du bleu, tac, 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 comme ça, pour aller vers le violet, le rose, le pêche et le tout beige. Ce serait pas mal, non? Donc clairement, on n'est pas dans les coloris d'automne, mais j'ai envie de vous dire que mes légendes d'automne se transformeront en légendes à porter au printemps. Voilà. Et je pense commencer mon col là en octobre et le poursuivre jusqu'en décembre et le porter pour le printemps. Ensuite, effectivement, si jamais je n'ai pas terminé à la fin de l'automne, c'est pas grave, je continuerai cet hiver. Mais voilà, puisque je dois encore filer ces deux petits... C'est de fibres de 20 grammes, voilà. J'ai commencé pour la pêche et là je dois faire la rose. Mais ça ne m'empêche absolument pas de commencer mon col qui aura donc des couleurs printanières, toutes douces, toutes pastel. Je pense que ça sera joli quand même. Ouais, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été assez courte. Je vous ai quand même... J'espère que oui, c'est des petits projets, mais qui vous ont plu. Puis je vous ai apporté quelques précisions supplémentaires sur le Fortune Sweater, le pull. En ce moment, j'ai très envie de monter des petits tricots, des accessoires. J'ai très envie de tricoter des accessoires et j'ai notamment une autre idée là, mais il faut voir si... Je vous en parle pas tout de suite parce que je sais pas si je vais la faire ou pas, mais c'est possible. En fait, vous verrez là, je reviens la semaine prochaine vous montrer un accessoire terminé justement et on verra si j'ai cédé à mon envie ou pas, parce que effectivement là je vous dis celui-ci, donc il va monter tranquillou bilou. Ça va être un tricot de longue haleine. J'ai sur mes aiguilles, je sais pas si vous vous en souvenez, mon châle de rêve qui avance tranquillement aussi, je vous le montrerai bientôt je pense. Et puis je vais continuer mon bonnet en test, mais j'ai super le temps, j'ai vraiment, je peux le tricoter tranquillou. Et j'ai envie de monter un nouvel accessoire, mais il faudrait que je finisse mes chaussettes aussi. J'ai 2 orphelines là. Voilà, mais j'ai envie de... Faut se faire plaisir, dans le tricot c'est un loisir et ouais, là je suis vraiment dans le lâcher prise total côté tricot, donc si j'ai envie de me faire plaisir à monter un nouvel accessoire, je pense que je vais m'écouter ça. C'est important de s'écouter. Hein. Voilà, dites-moi si vous aussi en ce moment vous êtes plutôt gros projet, plutôt châle, plutôt petit, si vous avez
Si vous avez envie d'accessoires, si vous êtes plutôt dans votre période chaussettes, dites-moi où vous en êtes côté tricot. Ça me fera plaisir de lire votre mood du moment en commentaire. Eh bien, en attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, parce que j'ai des choses à vous raconter, pour un nouveau podcast de tricot. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot. À très vite. Au revoir.